Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Suite à votre demande, j'ai consacré cette vidéo à une activité de lecture destinée aux élèves de la 3e année collégiale ayant le manuel Passerelle. Cette leçon a pour objectif d'identifier les caractéristiques d'une lettre conventionnelle et de repérer les outils de la langue de la demande d'autorisation. Mais avant d'entamer notre explication, j'aimerais bien vous parler en bref de cette période. En effet, tout au long de cette période, vous êtes censés comprendre et produire une correspondance. Il s'agit tout simplement d'un échange de lettres entre deux personnes. Pour le projet de cette période, on va essayer d'élaborer une correspondance interclasse en version papier ou numérique, qui s'étalera sur la 5e période du programme de français. Dans la première séquence, on va rédiger ensemble des lettres conventionnelles, notamment des lettres de demande d'autorisation et des lettres de remerciement. Dans la deuxième séquence, on va produire, Inch'Allah, des lettres d'invitation et des lettres de vœux. Et dans la troisième séquence, on va parler de soi et de son environnement. J'espère maintenant que vous avez déjà une idée préalable sur le programme de cette période. Vous êtes prêts? Allons-y! Prenez maintenant vos livrets, la page 30, et observez attentivement le support suivant. D'après la forme du texte, quelle hypothèse fais-tu sur sa nature et sa visée? Autrement dit, de quel genre de document s'agit-il? Oui, très bien, c'est une lettre conventionnelle, ou plutôt une lettre administrative qui obéit à une structure précise qu'on va découvrir par la suite. En effet, ce type de lettre met en relation une personne à une administration. On passe maintenant à la deuxième question. Coche la bonne réponse. Cette lettre est une demande d'emploi ou bien une lettre de demande d'autorisation, une lettre de réclamation ou bien une lettre de démission. Alors, d'après l'objet, cette lettre est une demande d'autorisation. La troisième question. Où et quand la lettre a-t-elle été écrite? Où, c'est pour préciser le lieu, et donc c'est à Casablanca. Quand, c'est la date, le 23/2/2020. La quatrième question. Je complète le nom et le prénom de l'émetteur. C'est Saïd Naji. Son email, c'est saïdnaji@gmail.com. Donc on a identifié maintenant les coordonnées de l'émetteur, c'est-à-dire la personne qui envoie une lettre. On passe maintenant aux coordonnées du destinataire. On désigne par le terme destinataire la personne qui reçoit une lettre. Alors d'après le support, son statut, c'est un directeur du collège. Son adresse, Collège Fatima Al-Fihriya, direction provinciale Casablanca. Avant de passer aux questions de compréhension, on va lire d'abord le contenu de cette lettre. Suivez bien avec moi. Casablanca, le 23/2/2020. Les coordonnées de l'émetteur, Saïd Naji, délégué du collège Fatima Al-Fihriya. Son email, saïdnaji@gmail.com. Son numéro de téléphone, 06 66 05 23 96. Les coordonnées du destinataire, à monsieur le directeur du collège Fatima Al-Fihriya, direction provinciale Casablanca. L'objet, une demande d'autorisation de créer un club de cinéma au sein de l'établissement. Monsieur le directeur, par la présente, je sollicite votre autorisation de créer un club de cinéma afin de développer la culture cinématographique chez mes camarades du collège et de donner le goût et le plaisir d'apprendre. Vous trouverez ci-joint le programme de notre club de cinéma pour le mois de septembre. Toute proposition de votre part sera la bienvenue. En vous remerciant d'avance de votre compréhension, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération. Signature Saïd Naji.
La première question dans la rubrique « Je développe et je réinvestis ». Pourquoi, à votre avis, l'émetteur écrit-il au destinataire? Alors, il lui demande l'autorisation de créer un club de cinéma au sein de l'établissement. Soulignez dans le texte les expressions qu'il indique. Je sollicite votre autorisation de créer un club de cinéma. La deuxième question. Quelle raison donne-t-il pour justifier sa demande? Tout d'abord, afin de développer la culture cinématographique chez les camarades du collège. Ensuite, donner le goût et le plaisir d'apprendre. La troisième question. Quel document présente-t-il en plus de la lettre? Voilà la réponse. Vous trouverez ci-joint le programme de notre club de cinéma pour le mois de septembre. La quatrième question. Où se trouve la demande d'autorisation et les justifications dans la lettre et comment appelle-t-on cette partie? Dans cette question, on cherche l'emplacement de chaque composante ou bien de chaque élément par rapport à la structure de la lettre. Par exemple, le sujet de la demande d'autorisation, on peut le trouver dans l'objet. Et pour les justifications, il se trouve dans le corps du texte ou bien le corps de la lettre, plus précisément dans la partie située entre la formule d'appel et la formule de congé. La dernière question. Par quel moyen l'émetteur s'exprime-t-il avec le destinataire? Tout simplement avec politesse. Relevez les indices qui le montrent. Ces indices sont: je sollicite votre autorisation. Vous trouverez le vous de politesse. Toute proposition de votre part sera la bienvenue. En vous remerciant d'avance de votre compréhension, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération. Pour récapituler, on va compléter ensemble la rubrique Je retiens par les mots suivants. Politesse, la permission, lettre de demande d'autorisation. Prenez quelques minutes pour compléter cette synthèse et on passe après à la correction. Allez-y, on corrige maintenant. Dans une lettre de demande d'autorisation, on demande au destinataire la permission de faire quelque chose en suivant la structure de la lettre conventionnelle et en s'exprimant avec politesse. À titre d'exemple, vous, monsieur, madame, veuillez, etc. Dans une lettre conventionnelle, on doit mentionner le lieu et la date, les coordonnées de l'émetteur, les coordonnées du destinataire, l'objet, la formule d'appel, monsieur le directeur, le corps du texte, la formule de congé. Par exemple, en vous remerciant d'avance de votre compréhension, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération et finalement la signature. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Merci de votre attention. À bientôt.